Maman Digbo Dogué, je suis très heureux aujourd'hui de m'exprimer une fois de plus chez vous. Autorité Isaac Magui, je suis comblé d'être avec vous en bonne santé. Parce que l'homme est un mystère. L'homme est une force. L'homme est une entité qui ne sera jamais déchiffrée. Parce que la nature n'a jamais été déchiffrée. Cette nature retenue en l'homme est respectueuse d'un homme, d'un phénomène, d'une seule chose. Chez nous, on appelle ça un nyam. La langue qu'on nous a obligés à parler, dont nos parents ont payé le prix pour qu'on puisse utiliser. La langue que je revendique aujourd'hui comme étant une des langues du panafricanisme, le français, appelle ça Dieu. Oui. Ale Kona, fils, mais respect, on se comprend. Les gens disent qu'ils ne sont pas complexés. Tu n'es pas comprendre français. Ça, c'est eux qui foient. Effectivement, il ne faut pas être complexé de ne pas comprendre français. Ce n'est pas tout le monde qui doit comprendre français. Mais moi, va Nicolo, je ne fais pas l'apologie de la francophonie. Je fais l'apologie de l'africanité. Nous, on n'a pas demandé à un Français, à un Anglais, à un Espagnol, à un Chinois, à un Russe ou qui que ce soit, de déporter nos parents, de les décapiter pour des expériences, de les esclavagiser, de les chosifier, de les animaliser, pour qu'aujourd'hui, on soit en train de parler aisément leur langue. Aucun Africain n'a demandé ça. Donc la langue française a fait partie de la dette coloniale. Et je n'ai aucun complexe avec ça. Voilà. Parce que si mon grand-parent, mon arrière-arrière-grand-parent, n'avait pas eu le malheur d'ouvrir ses portes à cette race dite supérieure à nous, blanche, Manicolo aurait seulement parlé sur la Djoukro. Christiane Kolo aurait parlé sa langue. L'autorité Coco Thierry aurait parlé sa langue. Madibo de lui aurait parlé Gago. Ale Kona aurait parlé hébrié. Isaac Mangui aurait parlé hébrié. Et j'en passe. Donc, moi, je n'ai aucun complexe. Ça fait partie de la dette coloniale. Ce que nous doivent là, c'est ce que nous revendiquons. Parler français. Bref, c'était l'introduction. Camarades, je suis Okosisi Baba Nicolo. Etiokwe, Eriokwe. Adiabrotodite, Tifentif. Fils d'Afrique. Bossoniste. Et fier de l'être. Frère, aujourd'hui, nous allons parler et nous allons nous poser une question. Parce que nous attendons ça et là. Des gens éructés. Des gens jasés. Des gens pérorés. Des gens gueulés. D'abord, c'était sur la santé du président Gbagbo. Et après que la communication du président Gbagbo ait montré qu'il existe, ils se sont, c'est-à-dire ils ont déversé leur honte sur le fait qu'il soit fini. Et bien aujourd'hui,
autorité Jean-Charles Tapé, je vais leur répondre. Sainte Marie-Noël Monceau. Le Tchè. Pour qu'ils comprennent la question que je vais poser. Le président Gbagbo est-il fini? Mais naturellement, nous sortons d'un événement africain. Et on ne peut pas feindre que cet événement ait existé. Donc avant d'être dans le but du sujet, je vais dire 2 ou 3 mots concernant l'événement qu'ils ont appelé Coupe d'Afrique des Nations. D'abord, moi, depuis le premier coup de sifflet, j'ai dénoncé l'esprit derrière cette fête africaine. Et j'ai exposé sur plusieurs vidéos, les gens peuvent vérifier, pour ceux qui me voient pour la première fois, que je ne supporte pas l'équipe de Côte d'Ivoire. Et que je ne supportais pas l'équipe de Côte d'Ivoire. Et je n'ai pas supporté l'équipe de Côte d'Ivoire. J'ai supporté l'équipe du Nigeria. Puisque le RDR est nigérien, j'ai supporté l'équipe du Nigeria. Dans la démarche, dans la longue marche de cette CAN, comme je ne suis pas tombé du ciel et que j'appartiens au moins à un cocon familial, le rôle que je joue, dont je ne connais même pas l'importance, m'a valu une reconnaissance de ma région. Je répète, le rôle que je joue, le rôle que je me suis auto-prescrit moi-même en tant que fils de Côte d'Ivoire, patriote, gros grain, éléphant, gros grain, m'a valu la reconnaissance de mon cocon familial, c'est-à-dire du Leboutou. Et ce Leboutou m'a contacté, moi, Papa Nicolo, au-delà de millions de Adjoukrou. Même si on ne fait pas millions, hein, qui va monter son lait à la main gauche. Pour me dire, fils, nous sommes tes parents. Nous sommes ta racine. Nous sommes ta tradition, nous sommes ta culture. Et nous t'ordonnons de faire ceci et de faire cela. Mais avant de t'ordonner, comme chez nous, dans le Leboutou, la démocratie est tellement bien organisée, même quand bien même le plus petit n'a pas raison, on lui donne la parole. Petit frère, fils, neveu, petit-fils, oncle. Au-delà de ce que nous allons te dire, nous voulons t'entendre. Et je leur ai dit la raison de ma posture contre les éléphants de Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas balayé du revers de la main mes doléances, mes larmes. Ils ont écouté ma doléance et ils m'ont confié une mission. J'ai respecté ma mission. Ceux qui me suivent savent. J'ai fait des vidéos pour demander aux Ivoiriens d'exposer leur cœur, de disposer autant que moi, de disposer leur cœur. Parce que nous sommes en combat. Et dans le combat, l'handicapé, le valide, le fou, tout le monde a un rôle à jouer. Et Baba Nicolo, fils de Leboutou, sur les messages codés de mes parents qui m'ont respecté, m'ont honoré pour me contacter, j'ai exposé à la face de la Côte d'Ivoire et du monde passé sur Facebook qu'il fallait que les Ivoiriens disposent de leur cœur pour arriver à la promesse finale, parce qu'ils avaient promis. Mes parents avaient promis, quand bien même, ce n'est pas leur vidéo, beaucoup de choses que je peux dire, mais on m'a donné l'interdiction de les dire. Je vous avais prévenu que j'avais beaucoup de choses à vous dire. Je vous avais posé une question de dire. Lorsqu'on a dit que à Kradio, une vieille a fait perdre le match, rappelez-vous que Baba Nicolas a fait une vidéo 2 jours avant. Pour ceux qui me suivent ça, la vidéo où Akradio était en feu, c'est moi qui l'ai faite pour dire Akradio en feu. La vidéo d'avant Akradio en feu, pour exposer et parler à mon grand frère, Mec Silas, que je salue
parce qu'il est allé au bout de sa mission. Et Guy Demel, que je salue, parce qu'ils sont allés au bout de leur mission, c'est moi qui l'ai faite. Ceux qui me suivent savent. Et ça, c'était bien avant que les Ivoiriens n'aient l'espoir, même une flamme d'espoir. Je l'ai faite cette vidéo. Parce que moi, je sais d'où je viens. Et je n'ai pas honte de ce que je suis. J'ai fait 2 vidéos pour exposer pourquoi ça se passait comme ça. Il fallait faire ceci. J'ai fait des vidéos où j'ai parlé à Messilas, en Adjoukou, pour lui dire, grand frère, ça c'est comme ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. Ceux qui me suivent sont témoins. Moi, j'ai fait une vidéo pour dire, ne touchez pas aux éléphants. It's beyond them. Les anglophones disent, it's beyond them. It's beyond des personnes. C'est au-delà d'eux. J'ai dit aux Ivoiriens, ne les touchez pas. Si vous les frappez, ils n'auront pas d'énergie pour la suite. Je l'ai fait. Les gens qui me suivent savent. Donc, ce n'est pas une histoire de me vanter, mais je l'ai fait. C'est des vidéos qui existent. Pour aller sur ma page, vous défilez, vous allez voir. J'ai fait des vidéos le jour où ils ont obligé mes parents à sortir pour dire nous allons faire, pour dire non, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que chez nous, tout se passe traditionnellement. On n'expose pas un village qui va contaminer les autres villages. Bref, ceux qui me suivent savent. Depuis le début, j'ai dit je ne supporte pas la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Je l'ai expliqué. Parce que je ne voulais pas être témoin de ce que Draman Ouattara, qui laisse les Ivoiriens dans tous ces problèmes. Les Ivoiriens qui sont en exil, les Ivoiriens qui sont martyrisés, la cherté de la vie, les Ivoiriens qui sont en prison, les Ivoiriens qui sont morts sans que le coupable soit arrêté. J'ai tout expliqué. J'ai expliqué le fait qu'on ne fasse même pas un clin d'œil aux ancêtres de Côte d'Ivoire, surtout au président Rikonan Bédié, parce que nous sommes en deuil, au président Houphouët-Boigny, qui a été le premier bâtisseur de la Côte d'Ivoire, et patati. J'ai tout dit. Moi, j'ai tout dit. C'est comme ça, mes ancêtres m'inspirent. Mais, quand j'ai fini par là, mes pères, ils m'ont dit, fils, nous entendons tes larmes. Mais c'est d'une maison, un garçon sort pour aller se battre. Un garçon ne se bat pas dans la nature sans toiture. Et je répète, c'est d'une maison. Un garçon sort pour aller se battre. Un garçon ne se bat pas dans la nature sans toiture. C'est-à-dire, tu es un nobody. Alors nous t'ordonnons de faire ceci, de faire cela, de faire ceci. Tes ressentiments, nous les avons reçus. Le reste, la maison qui te donne un toit est ta racine. Je l'ai fait. À la veille du match de Côte d'Ivoire, Nigeria, quand bien même je ne supportais pas la Côte d'Ivoire, je supportais le Nigeria, ils m'ont encore rappelé, ils m'ont dit, petit, voilà ce qui s'est passé. Informe les Ivoiriens parce qu'on a besoin d'énergie positive. Les gens veulent croire comme Saint Thomas, mais il faut leur dire. J'ai fait une vidéo, une petite vidéo, où je chantais en réalité, la chanson dit M. Josué, parce qu'il y a un spirituel de haut niveau dans le Leboutou, on l'appelle Edjo Josué. Demandez à tous les Adjoukrou. Il a créé une église qu'on appelle messianique, qu'on appelle qui connaît. À Dabou, les Q5, en matière de spiritualité, il y en a beaucoup. Il y a Edjo Josué, qu'on appelle Josué. Il y a l'archevêque Yago. Il y a un doyen de Koso qu'on appelle Ojo et beaucoup d'autres. Bref. Donc j'ai chanté pour dire, au lieu de dire M. Josué parce qu'il est décédé et parce qu'il a une religion pour ne pas mélanger les choses, j'ai dit M. Yogun mengan se nono mi me bia mabe metang mamelung ozana adasio asio etang mamelung ozana adasio asio clico. Juste pour vous rappeler, vous dire, Maman Nicolas a fait sa part. J'ai disposé mon cœur comme cela m'a été ordonné. Pas recommandé, mais ordonné. J'ai recommandé aux Ivoiriens, comme cela m'a été recommandé, de disposer leur cœur. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Le résultat est là. Tout ce qui tourne autour
de l'appréciation, ça n'engage que celui qui apprécie. Mais le commun des mortels, le citoyen lambda, l'initié, qui a pris du recul pour être témoin de ce qu'un village a dit, nous allons vous faire qualifier. Nous allons vous donner la coupe. Ce citoyen-là, quand bien il serait en conflit avec sa croyance selon ses religions, comprendra que des gens ont dit et ça a été fait. Et je m'arrête là pour dire bravo aux éléphants. Bravo à la Côte d'Ivoire tout entière parce qu'ils ont disposé leur cœur. Ils se sont comportés comme un volcan qui jaillit et qui brise les laves noires. La Côte d'Ivoire qui, depuis l'arrivée du phénomène de royaume, comme ça a été dit au stade par un certain RDR, la Côte d'Ivoire qui a été violée, violentée, divisée, barbare, la Côte d'Ivoire qui a été dans la méchanceté extrême, dans le diabolisme, les Ivoiriens ont pu dégager l'énergie. Ils avaient besoin de s'exprimer. Ils avaient besoin d'enlever cette colère de leur cœur. Ils avaient besoin de lumière. Ils avaient besoin de jouir de l'ivoirité. Ils avaient besoin que l'éléphant placide arrive à s'illuminer sur leur visage. Ils en avaient besoin. Et ça a été fait. Des millions d'Ivoiriens ont oublié leurs soucis. Ont oublié l'augmentation du carburant. Ils ont oublié l'augmentation de leur SEI, l'augmentation de l'eau. Ils ont oublié les routes dégradées, les hôpitaux fœtus, les écoles sans bancs. Ils ont oublié les écoles sans toiture. Ils ont oublié tout ce qu'ils avaient. Les Ivoiriens ont oublié leurs maisons cassées. Ils ont oublié la tchéquée qui ne va pas sortir. Ils ont oublié les voitures qui ne sont pas... Ils ont tout oublié parce qu'ils avaient besoin quand même. En guerre, comme je le disais dans ma dernière vidéo, sur le champ de guerre, les soldats arrivent à se faire des petites blagues, arrivent parce qu'ils ont besoin d'énergie pour se ressourcer dans le combat. Et les Ivoiriens ont réussi. Donc je tiens à leur dire bravo. Si aujourd'hui, certains acteurs montrent les Ivoiriens du doigt, la majorité des supporters, ils ne leur reconnaissent pas leur travail, c'est eux qui voient. Mais moi, je dis que l'équipe, dans son ensemble, ceux qui ont mouillé le maillot, qui ont porté les habits, qui ont porté le drapeau, le staff technique a joué son rôle. Les supporters ont joué leur rôle. Et tout le monde a joué son rôle. Mais la gloire revient à l'esprit de la Côte d'Ivoire qui a, Yamoussoukro, a lavé l'affront du RDA. Parce que c'est à Yamoussoukro que cette canne est devenue la canne des Ivoiriens. Sinon, la canne qui des BMP à la Sandraman Ouattara n'était pas la canne des Ivoiriens, c'est la canne du RDA. L'organisation, vous avez vu, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas rentrer avec ça, il faut porter tel maillot de temps, il faut faire comme ça, on ne veut pas ça, ne faites pas ceci, il ne faut pas les maquis, tout ça là a été brisé avec les 4-0. Et les Ivoiriens ont repris leur canne dans l'esprit. Et à partir de là, la Côte d'Ivoire a fait son jeu. Donc, quand je finis de remercier la Côte d'Ivoire, leur dit bravo, je remercie aussi naturellement mes pères, le Léboutou. Vous avez dit, vous avez fait. Celui qui va apprécier l'apprécie comme il veut. Et un clin d'œil au ministre Mechilas. Le ministre Mechilas a eu la démarche d'un fils de terroir. Il a approché son peuple, il a fait ce qu'il devait faire. Guy Demel, fils de Boubouri, pour celui qui ne sait pas de quel village Guy Demel vient, il est de Boubouri, de par son père, et de Yassap, de par sa mère. Guy Demel est de 2 villages. Et même le ministre Mechilas, il est de 2 villages, il est de Akradio et de Vieille Aklodj. Le Vieille Aklodj, on appelle ça Orogaf. Aklodj Epsigem, Vieille Aklodj et puis Akradio. Donc, tout cela, et avec la familiarité, parce que chez nous, les Adjoukrou, il y a ce qu'on appelle les Eb. Eb, ça veut dire les grandes familles. Tu peux être de Lopou et ta grande famille s'élargit jusqu'à Youlil, jusqu'à Debrimou, jusqu'à Yassab, jusqu'à Obaf. Donc ça veut dire que les villages Adjoukrou ne font pas trop de palabres entre eux. Tu peux être d'un Bossou et tu avoir de sorte de ton Bossou peut aller jusqu'à Tcha, jusqu'à Bon, jusqu'à Kradio, ainsi de suite. Tu peux être d'une génération. La génération est générale. Et en tant que
fils de la même génération, vous n'avez pas de limite. Tu peux être d'un caste. Par exemple, moi, je suis Emnanfou. Et en tant qu'Emnanfou, tous les Emnanfous de tous les villages sont, comme moi, des guerriers, des leaders de guerre. Et bref, je voulais quand même d'entrée vous expliquer tout ça avant d'arriver à mon sujet parce que la CAN est terminée. Bravo à monsieur le ministre délégué Meïchilas. Bravo à Guy Demel. Le reste, le Leboutou a fait pour son fils ce qu'il devait faire. Je vais répéter encore. Le Leboutou a fait pour son fils ce qu'il devait faire. Que cela profite au RDR, à Draman Ouattara, à tous ceux qui veulent faire des rois. Ça, c'est leur problème. Mais le dilemme dans lequel était mon peuple, entre fermer la porte à son fils et faire un bloc autour de lui, on a préféré, c'est notre fils. Mais là, c'est des dabous. Guy Demel est des dabous. Ensemble, les adultes ont fait un bloc autour d'eux pour ne pas qu'ils soient honnêtes comme ils l'ont fait pour Ben Souk en 2015, qui a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir son deuxième trophée. Comme René Dibi, qui a permis en 92 d'avoir son premier trophée. Donc, vous allez voir que tous ces trophées ont eu des histoires autour des Adjoukrou. Quelqu'un disait que si tu es un Adjoukrou dans ton affaire, ça réussit toujours, je m'arrête là. Camarades, je ne vous ai pas convoqué pour vous parler de ça. Mais il fallait quand même qu'on revienne à l'actualité. L'actualité aujourd'hui du moment, c'est que l'Afrique a fini de faire une fête qui s'appelle la CAN. Et nous venons de la CAN. Mais pour nous, la CAN n'a rien arrêté. Pour certains, ça s'est arrêté. Parce que pour les gens, la CAN était la fin du monde. Ils ne mangeaient plus, ils n'avaient plus de nom, ils n'avaient plus de travail, ils n'avaient rien. Mais nous, qui depuis le premier coup de sifflet, avons toujours dit aux Ivoiriens, attention, attention, nous avons continué ce combat. Et c'est dans ce sens-là que je dis, est-ce que le président Laurent Gbagbo est fini? Eh bien, ça sera simple et court. Pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo? Je l'ai déjà expliqué d'entrée. Pour dire que, d'abord, les gens ont commencé à dire que le président Gbagbo était mort. Mais les gens comme moi, Nicolo, on n'a pas, voilà, je ne suis pas venu parler de ça parce que on sait comment ça se passe. C'est comme ça que le RDA a souhaité que le président Henri Konan Bédié meure petit à petit jusqu'à ce qu'on ne peut pas les tuer. Mais le président Gbagbo, pour ceux qui ne le connaissent pas, aujourd'hui, les gens disent non, on ne l'attend plus. Mais il est fini. Eh bien, je vais vous expliquer. Simplement, hein. Nous, on n'est pas la génération du président Gbagbo. On a bénéficié des œuvres de leur combat au FPI. Pour ceux qui savent bien, le président Laurent Gbagbo a fait face à un pachyderme. Il s'appelle Félix Houphouët-Boigny. Comme lui, c'était un éléphanto, et que le président Houphouët-Boigny était un éléphant, le président Laurent Gbagbo, en tant que fils rebelle, a toujours exposé son mécontentement de la gestion de la nouvelle donne démocratique au président Houphouët. Le reste, tout le monde sait. Mais à aucun moment, il n'a mis en péril la Côte d'Ivoire, à aucun moment. Le président Laurent Gbagbo a commencé d'abord à créer son parti dans la clandestinité. Et je parlais de Dabou tout à l'heure. Tout le monde sait que c'est à Bodou, à Yassap, dans la forêt, là-bas, où il y a les palmiers de Bodou de Yassap, que le président Laurent Gbagbo et ses camarades ont créé le FPI. Dabou, dont je parle, fait partie encore de ça. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est le rôle que doivent jouer les adultes pour le ERNENUS, on l'appelle la Côte d'Ivoire? Mais tant bien même qu'on peut nous reconnaître ça. Le président Henri Konan Bédié a fréquenté à Dabou. Il a été président de Côte d'Ivoire. Et beaucoup de choses comme ça, je peux dire. Le président Houphouët-Boigny, avec les Yago, en s'associant, a fini par être président de Côte d'Ivoire. Donc, je peux faire des anecdotes de chez moi. Beaucoup d'anecdotes. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de savoir si le président Laurent Gbagbo est fini. Donc, je continue. Le président Laurent Gbagbo a toujours eu une démarche très placide, comme un éléphant. Une démarche méticuleuse en ce qui concerne la généralité des peuples ivoiriens. Et il a expliqué à la haie
Il a dit que si la Côte d'Ivoire n'avait pas adopté la démocratie, la gestion du pays allait être compliquée. Donc c'est pour ça. C'est pas parce que les Blancs l'ont dit qu'il a adopté la démocratie. Mais c'est parce que lui-même, il savait. Allez regarder le procès de Président Gbagbo, hein. C'est pas moi qui le dis. Il dit que lui-même, quand il a regardé la nomenclature des ethnies de la Côte d'Ivoire, l'interconnexion, comment les Ivoiriens sont plus de 60 ethnies, pour qu'on arrive à faire une gestion de ce pays autour des frontières tracées par l'Occident, il faut ce qu'on appelle la démocratie qui va permettre à ces peuples de choisir. Donc, il a toujours marché dans le sens de la démocratie. Laisser la parole à l'autre. Même quand bien il n'est pas d'accord avec ce que tu dis, il se bat pour que tu le dises. Et c'est ce que Baba Nicolo fait. Quand bien je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, je te permets de le dire pour que j'entende, pour répondre. Le président Gbagbo a toujours marché de façon clean. Sous le président Houphouët-Boigny, il était en France. Les Toubabous sont venus le voir pour dire, ah frère, le vieux là, il est vieux. On va le faire tomber pour toi. Il a dit non. Ce n'est pas le président Gbagbo qui a dit, c'est le président Houphouët-Boigny lui-même qui a témoigné le jour là sur le président Gbagbo, qui est revenu d'exil avec ses lunettes, ses lunettes, gros lunettes là. Le président Houphouët a dit, les gens sont venus voir le président Gbagbo pour faire tomber le président Houphouët. Il a dit, il ne fait pas ça. Pourquoi? Parce qu'il a toujours vu la démocratie et la politique comme étant un jeu où on place des pions. Donc, depuis lors, le président Gbagbo a créé son parti politique avec ses amis, Omar Simon Lévy Gbagbo, Boga Doudou, Abdourahmane Sangaré et j'en passe, dans la clandestinité. Jusqu'à il allait en exil. C'est de l'exil quand il est rentré en Côte d'Ivoire que le multipartisme a été prononcé. Le président Laurent Gbagbo, chaque fois qu'il y avait quelque chose qu'il n'appréciait pas, comme le jour où des policiers et des gendarmes ont décidé de rentrer dans les cités universitaires et de frapper les éléphants, les Ivoiriens, les jeunes, les enfants, les violenter, que le président Gbagbo a lancé la grève. Je ne sais pas si en 90 ou en 92, quelque chose comme ça. Mais une autre chose, une anecdote. Le président Gbagbo, quand il faisait ça, qui était encore là? C'était Alassane Dramane Ouattara, qui avait été amené par voilà, les arcanes france-africaines. Mais le président Gbagbo a subi les affres de la violence d'Alassane Dramane Ouattara, qui les a matés, qui a fait déshabiller sa femme à Agba, qui l'a fait déshabiller, qui les a honnis, qui les a... Voilà. Mais l'homme n'a pas eu de colère contre Dramane Ouattara. Au contraire, le même Dramane Ouattara qui a voulu les humilier, qui a déshabillé sa femme, qui les a humiliés, ça n'a pas empêché le président Laurent Gbagbo, contre Henri Konan Bédié, hérité du président Houphouët-Boigny, de venir faire le front républicain avec Alassane Dramane Ouattara. Ça ne l'a pas empêché. Mais ce que les gens ne savent pas, comme le président Gbagbo a répondu à un journaliste, les journalistes lui ont demandé au président Gbagbo, mais hier, tu étais contre Bédié, comme ci, comme ça. Et il a demandé, mais et alors? Il a répondu. Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle. Il y a un journaliste qui a demandé au président Bédié, mais avec Bédié, hier, il a dit, oui, et alors? Il ne cache pas. Il dit ces trucs. Quand bien même il s'est associé avec le front, le RDR, de Jenny Kobena, après la mort de Jenny Kobena, donc Alassane Ouattara, le Burkinabé, est venu par la force des magouilles avec le Nord, où le camarade du président Laurent Gbagbo, qui s'appelle Ben Soumaoro, que le RDR a assassiné, était, il s'associe avec le RDR pour faire le front républicain. Mais le front républicain, là, le président Gbagbo a dit qu'on ne pouvait pas empêcher les gens de ne pas se présenter. Il a soutenu Dramane Ouattara. Mais ça ne l'a pas empêché de soutenir le président Bédié. Quand Dramane Ouattara voulait usurper le pouvoir, rappelez-vous très bien, la veille, c'est-à-dire avant de faire le front républicain, j'espère que je suis bien dans mon timing. Hein. Quand Dramane Ouattara voulait, après la mort du président Houphouët-Boigny, prendre le pouvoir, le président Ali Gbagbo a soutenu Bédié pour dire non. C'est Bédié qui doit être président. Il a dit haut et fort, il dit quand bien même il n'était même pas d'accord avec la constitution qui faisait qu'après Houphouët, c'est Bédié qui doit être. Il dit quand même il n'était pas d'accord, il s'est rangé du côté de Bédié parce que c'est la constitution, c'est écrit. Le président Gbagbo a posé des pas pour les enfants qui ne le connaissent pas.
Il est resté tranquille contre le président Oufoué. Il a posé ses pas, il a organisé son parti. Il a organisé son parti doucement, doucement, jusqu'à quand le président Oufoué est mort et que le président Bédié est venu. Et qu'ils ont commencé maintenant à poser des pas en tant que personne de la même génération. Et qu'il a commencé à montrer ses muscles. Qu'est-ce qui s'est passé? Drama Ouattara est venu faire un coup d'état à Bédié. En allant chercher des jeunes du Nord qui étaient dans l'armée à majorité. En allant déloger Guéhi qui était vraiment pas content de Bédié pour le ramener là. Premier coup de force en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne connaissaient pas le coup d'état. C'est Alassane Ouattara qui a envoyé le coup d'état en Côte d'Ivoire. Après, par la force des choses, élection, Guéhi, comme il a vu son frère Guéhi qui n'est pas bête, il a dit son frère vient. Lui là, c'est un Burkinabé. Quand Guéhi commençait à jouer les fous, le président Gbagbo, par son leadership, a amené les Ivoiriens à faire partie de Guéhi. Il a pris le pouvoir. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer tout ça? Mais ça encore, Ouattara a fait venir les RDR pour venir tuer des gens. Quand Guéhi et puis son frère Seka Yapi, le chat qui donne le pas, Seka Yapi, non, Boka Yapi, le RDR, comme c'était Sidi Diallo, le papa de Sidi Diallo qui était le recteur ou bien quoi de Ivosep, ils sont allés ramasser tous les corps. Au lieu d'amener les corps à la mort, ils sont allés mettre ça à la fenêtre du banco. Ils disent c'est le président Gbagbo. Le président Gbagbo n'a pas fait de palabre de ça. Ah, il ne s'est pas raté là. Hein. Quand il a pris le pouvoir, il allait jusqu'à faire le forum de la paix pour faire venir les Ouattara, les Bédié, tout le monde. Bref. Est-ce que le président Gbagbo est fini? Le président Gbagbo n'est pas fini. Le président Gbagbo marche comme il a toujours marché. Il marche comme il a toujours marché. Il sait qu'aujourd'hui, il a affaire pas à Ouattara, parce qu'il a fini avec Ouattara. Le président Gbagbo, il a fini, il n'a plus affaire à Ouattara. Plus qu'il sait que Ouattara, c'est le boy d'un système. Tout récemment, les gens m'ont dit, non, il est venu voir l'Union européenne. Pourquoi? J'ai vu des débats déjà. Les gens qui disent, non, ils sont venus contre le président Gbagbo. Mais comment il peut aller voir là? Et taisez-vous. Vous là, taisez-vous. Le président Gbagbo a commencé son palabre, il n'y avait pas Internet. Quand il avait commencé à être bon politiquement, il n'y avait pas Internet. Quand le président Gbagbo avait créé le pays dans la clandestinité, il n'y avait pas Internet. Quand le président Laurent Gbagbo est allé en exil pour fuir la méchanceté du président Gbagbo, le président Oufoué, il n'y avait pas Internet. Quand le président Gbagbo, au Gabon, après la mort d'Oufoué, s'est rangé, il n'y avait pas Internet. Quand le président Gbagbo, quand Bédié a pris le pouvoir, s'est rangé du côté de Bédié pour ne pas que Draman Ouattara viole la constitution avec les Yassé et autres, c'est Fologo qui l'a dit, il n'y avait pas Internet. Quand le président Laurent Gbagbo avait décidé de faire le Front républicain avec Draman Ouattara, il n'y avait pas Internet. Quand il a décidé d'appeler les Ivoiriens pour que Guéhi Robert parte, il n'y avait pas Internet. Quand il a décidé de faire le forum de la paix pour faire venir il n'y avait pas Internet. Quand il a décidé de faire, de rendre Alassane Dramane Ouattara candidat de tout, Internet n'est pas à ce niveau-là. Donc, fermez-vous, taisez-vous. 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 Le président Gbagbo est un homme qui peut faire des erreurs, comme nous tous d'ailleurs. Mais c'est un homme qui a une ligne, qui a une démarche, qui a un objectif. C'est un homme qui a un maximum. Asseyons-nous et discutons. Lui n'est pas dans les arbres. Mais en Côte d'Ivoire, tout le monde sait, celui qui a les arbres, ça s'appelle Ouattara. Quand quelqu'un s'assoit au milieu d'un stade pour dire on va faire la Côte d'Ivoire un royaume, mais lui qui dit là, moi, Nicolas, je suis d'accord pour le royaume. On dit ça s'appelle l'ASP, de Korogo. Mais moi, je suis d'accord pour le royaume. Moi, je suis d'accord pour le royaume parce que la démocratie n'est pas africaine. Mais ce royaume-là, on va voir qui va s'asseoir dessus. Plus dans les royaumes, on se bat. C'est dans la démocratie, on envoie la communauté internationale. Ils vont regarder, ils vont voir les armes. Dans le royaume-là, il faut conquérir des territoires. Moi, je suis prêt. On va voir entre le RDR, les Djoula là, et les autres peuples de Côte d'Ivoire, qui va conquérir qui. Donc, avec l'aspect, moi, je suis d'accord avec ce royaume-là. Il dit non, on a dit on va laisser. Il n'y a pas de problème. C'est les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens qui vous ont fait croire que vous étiez nombreux. Mais aujourd'hui, là, ils se sont émancipés. C'est vous qui insultez les Maliens, non? C'est pas vous qui insultez les Guinéens. C'est pas vous qui insultez les Burkinabés. Mais à part les Burkinabés, les Maliens hybrides, là, ils sont allés chez eux. Ils vont aller chez eux. Aujourd'hui, ils ne sont plus dans CEDEAO.
Vous allez leur demander carte d'identité. C'est là ça va. Donc nous on est d'accord avec le royaume. On va voir quel roi va venir s'asseoir. Ah, ou bien votre roi c'est Ouattara. Mais si votre roi c'est Ouattara, vous êtes dans paix. Parce que Ouattara c'est un Burkinabé. Quand je dis Burkinabé, même j'insulte les Burkinabés. Ouattara, il est de la Haute-Volta. Donc quand les gens du RDR viennent dire on va faire des royaumes, moi je ris. Les gens commencent à crier non, ne criez pas. Aujourd'hui les Ivoiriens ont ouvert leur cœur. Ils ont pris de l'énergie. Restez dans l'énergie là. Nous-mêmes là, on veut royaume ça là. On va voir qui va contenir qui. On va voir. On va voir qui va contenir qui. Qui va vassaliser qui. Quand vous avez l'empire du Mandingue là, vous étiez l'empire du Mandingue avant. Mais c'est vous qui achetez les Maliens aujourd'hui. C'est vous qui achetez les Guinéens. C'est vous qui achetez les Burkinabés. C'est pas sûr que vous comptiez hier. Donc l'aspect, moi, Nicolo, moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Voilà. Mais je te dis que le président Gbagbo n'est pas mort. Le président Gbagbo est en train de travailler. Ivoirien, le président Gbagbo est en train, c'est-à-dire, de la même manière, dans la clandestinité, sous le régime Houphouët-Boigny, il a travaillé doucement, sans bruit. C'est ce qu'il fait. Ce n'est pas tout, je vais vous dire. Mais je veux rassurer les Ivoiriens pour dire la CAN est terminée. Mais la CAN ne nous a pas arrêté, nous, qui avons continué de marcher. La CAN a arrêté ceux qui, pour la vie, existent dans la joie. On dit Ivoiriens là, on est tous Ivoiriens. Mais nous avons pris conscience depuis l'avènement d'Alassane Dramane Ouattara de nous vassaliser, de nous assassiner, de nous tuer. Papa Nicolas, je ne veux pas me réjouir pendant que les gens sont morts, les gens sont en prison, les gens sont en exil, de venir danser, on joue au ballon. Non. Moi, je n'ai jamais supporté l'équipe de Côte d'Ivoire, je l'ai dit. Je ne les ai pas supportés, je ne les supporte pas aujourd'hui. Tant que ces joueurs seront complices de l'assassinat des Ivoiriens par Ouattara, les chanteurs ivoiriens, aujourd'hui, sont inspirés. On dit les Tina Spencer, et puis la maman de Kedjibara ont chanté. Les Alpha Blondy ont chanté pour les Ivoiriens. Tout le monde chante pour les Ivoiriens. Tous ceux-là, ils sont en Côte d'Ivoire. Mais on tue les Ivoiriens, ils n'ont jamais chanté. Ils n'ont jamais chanté. Tous les gars qui sont inspirés, ils chantent, hein, on a coupé l'électricité, ce n'est pas leur problème. L'eau a augmenté, ce n'est pas leur problème. Ils ont décapité tous ces conflits, ce n'est pas leur problème. Non, quand je dis non, ça c'est politique. Ok. La CAN est finie. Il faut que les Ivoiriens comprennent que le président Laurent Gbagbo ne s'est jamais arrêté pour une CAN parce que la valeur du président Gbagbo, ce n'est pas sur des crampons. Nous allons avancer. C'est pour ça que je fais ce direct là pour dire aux Ivoiriens, CAN à Bana, CAN Waouye. Nous qui sommes restés dans notre position du départ de Ouattara, nous qui disions non au 4e mandat, nous qui prévenons des Ivoiriens pour leur dire réveillez-vous, nous avons été témoins que les Ivoiriens peuvent se réveiller. Ils sont fâchés. Les Ivoiriens ont perdu, ils ont cassé les bus sous Ouattara. Waouh, c'est beau ça. Les éléphants sont sortis, ils sont sortis, beaucoup d'Ivoiriens dans la rue. Ah donc, en Côte d'Ivoire, il y a des chars. Ok. Nous, on a commencé à monter, ce n'est pas des patriotes. Ceux-là, on ne sait pas pourquoi. On a quand même politique de côté. Ok. C'est fini? Waouye-Loa. Venez maintenant, patriotes. Venez. On va maintenant se battre pour la Côte d'Ivoire. Dieu merci. La CAN nous a ramené beaucoup de patriotes. Patriotes, venez, on va se battre. Ah non, non. Là-bas, ah non, non. Il n'y a pas. Non, là-bas, on n'était pas FPI. Oui, vous n'êtes pas FPI. Là, on parle de la Côte d'Ivoire. Donc, le président Gbagbo n'est pas mort. Le président Gbagbo n'est pas fini. Le président Gbagbo est en train de travailler. Comme il a toujours travaillé. Et d'ailleurs, j'ai appris tous les amants qui vont faire entrée politique en France. Avec Don Melo et tous les autres. Le président Gbagbo est en train de travailler un peu. On dit l'Union européenne, appelée Young Mababa, dit non, pourquoi? Taisez-vous. Le président Gbagbo a été le seul homme politique à prendre posture pour le Mali, le Burkina et le Niger, pour leur retrait de la CEDEAO. Je répète, le président Gbagbo a été le seul homme politique de toute la côte, du monde entier. Je vais répéter, le président Gbagbo a été le seul homme politique noir, le seul homme politique du monde entier, partout, à dire qu'il soutient le retrait du Mali, du Burkina et du Niger de la CEDEAO. Après, qui a dit? Personne.
C'est un garçon. Il sait prendre position. Il sait prendre position. Tous les gens qui disent qu'ils sont politiciens, oh, politiciens. Le président Gbagbo a été le seul. Tous les pays africains, là, les hommes de sa trempe, là, il a été le seul à dire qu'il soutient le retrait du Mali, du Burkina et du Niger. Il comprend le retrait du Mali, du Burkina et du Niger. Voilà quelqu'un qui prend position. Le président Gbagbo a été le seul homme politique à dire que si le Mali, le Burkina et le Niger, les gens applaudissent les coups d'État, quand bien même lui, il n'aime pas les coups d'État, c'est parce qu'il a de bonnes raisons. Il a une position claire. Donc vous qui parlez, ceux qui disent panafricains, qui disent non, pourquoi aller voir l'Union européenne, c'est ce que vous entendez. Le président Gbagbo a toujours marché en tenant compte de son peuple. Pourquoi le président Gbagbo marche comme ça, pour finir le direct? C'est parce qu'il sait qu'il a fait un assassin. Il sait. On dit un homme, l'imbécile, c'est lui qui ne change pas. Le président Gbagbo sait qu'il a fait une erreur de jouer le jeu démocratique à l'occidental en permettant à des terroristes comme Ouattara d'être candidats. Il sait, au fond de lui, il sait qu'il a fait une erreur. Il sait qu'il a fait une erreur de n'avoir pas coûte que coûte protégé le président Bédié au moment où il devait le faire. Il sait. Il sait qu'il n'a pas été assez imposant pour ramener Soro Guillaume, IB et les autres à lui. Il sait. Il sait qu'il n'a pas été assez protecteur de la Côte d'Ivoire, de verrouiller les frontières. Il sait. Il se reprend beaucoup de choses. C'est au vu aussi de tout ça. Il a dit, bon, il faut que Soro rentre. Il faut que tous les exilés rentrent. Il faut qu'on libère tous les prisonniers politiques avec son frère Bédié qu'on vient malheureusement de tuer. Il faut qu'on passe à l'étape B, à l'étape pour que la Côte d'Ivoire soit unie. C'est à cause de toutes ces erreurs-là qu'il a décidé d'avoir cette démarche. Parce qu'il ne veut plus faire les mêmes erreurs. Sinon, si le président Gbagbo dit, levez-vous matin, là, ça y est. Ouattara sait. Vous-même, le RDM sait. Si le président Gbagbo dit, il a quoi à peine? Il n'a rien à peine. Quand le président Gbagbo est venu du voyage, qu'est-ce que les gens nous ont présenté? Sa tutrice, Maman Simone, ils ont tout fait pour fracturer l'homme. Non, pourquoi elle a laissé Maman Simone? Non, pourquoi elle avait sa tutrice? Non, pourquoi elle a laissé Afi Nguessa? Non, pourquoi il ne va pas Blégouder? Non, ils ont tout fait. Mais il est resté stoïque. À aucun moment, il n'a parlé de Maman Simone et Gbagbo. Ça s'appelle un homme intègre par respect. À aucun moment, il n'a parlé de Charles Blégouder. Ça s'appelle un homme intègre, le respect. À aucun moment, il s'est assis pour dire Afi Nguessa a fait ceci, Afi Nguessa a fait cela. Le jour où même il devait faire le PPAC, il a dit on n'a qu'à contourner l'enveloppe pour à aucun moment il s'est attaqué à Madou Koulibaly. À aucun moment, Madou Koulibaly était au FPI. À aucun moment, le président Gbagbo ne s'est apprécié sur ces gens-là. Jamais. Quand je lui ai posé la question pour dire il dit il n'est pas là pour réunir l'opposition. Il l'a dit. Il est un soldat d'un parti. La mission que donne le parti, c'est ce qu'il mène. Donc le président Gbagbo est en train de reconstituer son parti. Il est en train de mettre les jeunes en mission. Il y a un jeune, Dali, un petit Dida sauvage, c'est mon tout, un Dali. Dali, toi, tu es là, quand je vais à la Kota, là, d'abord je t'arrête. Tous les Didas qui sont là-bas, là, vous devez me rendre le compte de tout ce que vous avez fait, les Didas là. Un petit Dali, il est allé là-bas, il a dit ce qu'il devait dire. Le président Gbagbo, il a donné un challenge à ces jeunes-là. Quand tu es bon, on te donne un rôle. Quand tu n'es pas bon, on te descend. Et puis, il avance. Donc, camarades, est-ce que le plan Gbagbo est fini? Il n'est pas fini. Il a toujours été le Seplou, le Woody. Rappelez-vous très bien, sous le président Houphouët-Boigny, comment il se comportait comme ça? Il travaillait dans la clandestinité. Doucement, doucement. Même quand il va en exil, il travaillait. Doucement, doucement. Il est revenu. Il sait que la Côte d'Ivoire fait proie à un monde qui a évolué, à des armes et des tonnes d'armes qui sont entrées, à des mercenaires, à des assassins, à des microbes, à des nyambrous. Il ne va pas mettre les Ivoiriens dehors. Si on tue les Ivoiriens, il va gouverner qui? Il a déjà vécu beaucoup de méchanceté, de génocide de Ouattara. Donc quand il a vu tout ça, là, il dit, bon les gars, écoutez, moi, nous allons nous conformer, même à la loi de Ouattara. Élection législative. Ils ont fait un bruit, non, on n'a qu'à soutenir Bito. Baba Nicolo dit, non, président, tu ne peux pas soutenir un Burkinabé. Rappelez-vous,
mes vidéos. Président Bédier, président Babou ne peut pas soutenir Burkina. On a parlé, oui, 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 oui. C'est passé. On a compris. Élection municipale, élection régionale, élection... On a crié, oui, oui, oui. Il dit, laissez. Abiba Touré va vous montrer tout. Maintenant, vous êtes informés, non? Je ne vous ai pas dit, ils vont tricher, ils vont tricher. On a crié, oui, oui. Nous, on n'est pas politique. Nous, on est libre. Moi, j'aime Babo, je ne suis pas PPACI. Et je n'ai jamais été dans un parti politique. On a commencé à crier. Même, mes gars, la Dream Team, les Soulé, les Nina. Et je tenais à vous dire que Nina, ma consoeur Nina. Ma team, dans cette vidéo que Oko Sissi Maman Nicolo vient de vous décrire ici, je vais juste ajouter quelques propos sur le titre de la vidéo. Est-ce que le président Laurent Gbagbo est fini? Car c'est aujourd'hui ce qui sort dans la bouche des pro-RDR et de ceux-là même qui sont les ennemis du changement. Il y a des gens qui nous disent: pourquoi vous voulez insister avec le président Laurent Gbagbo? Il est du temps passé et accepter que les choses avancent, les choses évoluent. Et nous, on a envie de répondre aux gens: le président Laurent Gbagbo n'est pas un homme fini. Bien au contraire. Il est encore là, il est debout. Vous voulez qu'il tourne la page de la chose politique, pourquoi? Il a déjà dit, il n'aimerait pas que les gens décident à sa place. S'il doit arrêter la chose politique, la décision viendra de lui-même. Et s'il doit continuer, elle viendra encore de lui-même. Mais surtout, je le dis souvent ici, aujourd'hui, montrez-moi un seul homme politique, un seul, qui est capable d'engranger les foules et de faire partir Alassane Ouattara, si ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. Si ce monsieur quittait donc la politique aujourd'hui, on pourra dire avec tranquillité que lui-même, il a accepté de laisser son pays subir. Et pourtant, le Gbagbo qu'on connaît, s'il accepte que M. Ouattara reste et que son pays continue à subir, c'est qu'il a trahi la lutte. Il a commencé à combattre depuis. Et il avait les idéaux. Il avait un idéal. Voilà pourquoi il a décidé de combattre alors que le président Félix Houphouët-Boigny lui-même était là. Et pourtant, à l'époque, le président Félix Houphouët-Boigny était comme l'oméga. Il était comme l'alpha et l'oméga. Ça veut dire quelqu'un que personne ne pouvait se permettre de combattre. Mais le président Laurent Gbagbo a combattu ce monsieur. Et il a demandé qu'il voulait la démocratie. Mais pas que lui. Ses compagnons et lui. Ils ont combattu. Ils ont lutté avec la dernière énergie. Et le président Laurent Gbagbo en a payé cher. Il a fait la prison. Donc ce n'est pas nouveau pour lui de faire la prison. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui vous disent que le président Laurent Gbagbo est fini. Bon, s'il est fini, qui n'est donc pas fini? C'est Ouattara. Voici des personnes qui ont un comportement digne de bons sorciers. Pendant que Ouattara est né en âge de président Laurent Gbagbo est en train de gouverner, on vous dit que Gbagbo, lui, petit frère de Ouattara, lui, il est terminé. Pourtant, celui qui gouverne la Côte d'Ivoire est encore l'aîné du président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est debout. Il monte, il descend. On a besoin de ça pour gouverner. On n'a pas besoin de porter les armes ou bien quoi que ce soit pour gouverner. Le président Laurent Gbagbo a la matière grise pour gouverner. Il a un plan, il a un projet, il a un programme. Et il a les hommes pour l'accompagner pour ça. Aujourd'hui, il faut juste donner le temps à Alassane Ouattara de régler certains problèmes à l'amiable, sans toutefois pousser les Ivoiriens à sortir, se mobiliser pour chercher un changement dans les rues. Ceci pourrait éviter les blessures, la haine, les violences, la guerre, les attaques, les tueries, dont le président Laurent Gbagbo est en train de donner du temps. Et personne ne viendra dire ici que ce monsieur n'a pas donné suffisamment de temps. Nous sommes en train de voir tous. Il est en train de donner du temps. Et à dire à ceux qui gouvernent, réglez ce problème avant que je décide de le régler moi-même. D'où vous voyez les rencontres avec l'ONU, d'où vous voyez les rencontres avec de grandes institutions, mais d'où vous voyez aussi son silence, son calme. Mais est-ce que vous pensez que ce monsieur va laisser ces choses passer de la sorte? Non, il est déjà sorti et il vous a dit qu'il ne peut pas laisser son nom rester sali de cette façon-là. Donc, il fera ce qu'il faut faire, mais en temps voulu. Le président Laurent Gbagbo n'est pas fini. Et vous verrez qu'il n'est pas fini car les élections sont en 2025. Ouattara peut faire tout ce qu'il veut, mais ça ne changera absolument rien. Il peut même se servir de la Coupe d'Afrique que les éléphants ont remportée, mais ça ne changera absolument rien car les Ivoiriens eux-mêmes savent que tout est devenu cher et cela à cause de M. Ouattara.